découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Je vais parler comme le président, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, mesdames et messieurs les membres du bureau politique, je vous engage à mettre en œuvre conjointement, selon vos responsabilités individuelles, dans chaque organe opérationnel du parti, les actions à entreprendre avant la tenue de la convention d'investiture de notre candidat à l'élection présidentielle prochaine. À titre principal, j'exhorte le secrétaire exécutif en chef du parti et ses collaborateurs, premièrement, à mener avec succès les actions judiciaires relatives au retrait du logo du PDCI-RDA de celui du RAITP, Parti unifié. 2. Finaliser le plan de communication du PDCI-RDA avec le concours d'une agence de communication de notoriété internationale. 3. Finaliser la révision de la liste des membres des commissions techniques nationales en vue de l'adoption du projet de programme de gouvernement 2020-2025 lors de la convention. 4. Arrêter le budget de financement de toutes les activités du parti de juillet 2019 à fin décembre 2020. 5. Poursuivre et finaliser avant la tenue du prochain bureau politique les travaux engagés entre le PDCI et les partis politiques de l'opposition ivoirienne, sans exclusive, et les forces vives de la nation éprises de paix et d'équité pour la mise en place effective de la plateforme non idéologique de collaboration devant contribuer à la réconciliation nationale et à la paix sociale. 6. Mettre en place un cadre de concertation élargi avec les partis politiques significatifs, sans exclusive, pour mener à terme de façon consensuelle la réforme profonde de la Commission électorale indépendante telle que recommandée par l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cet arrêt demande la modification de la loi relative à la Commission électorale indépendante, à ce jour en vigueur, pour que cet organe en charge des élections soit neutre, impartial, indépendant et doté d'une autonomie financière. À cet effet, j'instruis le secrétaire exécutif en chef à poursuivre la collaboration avec le groupe des partis politiques de l'opposition, EDS et leaders, pour faire aboutir cette réforme. Au cours de cette même réunion, le président du parti a fait des recommandations au gouvernement telles qu'énoncées. Il a dit, je voudrais ici inviter le gouvernement à apporter des réponses immédiates aux faits évoqués ci-dessus en procédant 1. à la fermeture des sites d'orpaillage clandestins. 2. Au désarmement de tous ceux qui détiennent illégalement des armes en Côte d'Ivoire. 3. Au règlement des conflits fonciers conformément aux dispositions contenues dans la loi sur le foncier rural adoptée en 1998 par tous les partis politiques. 4. À la lutte contre la fraude sur la nationalité ivoirienne. 5. À la prorogation d'une durée de 2 ans de la validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration dès juin 2019, à l'effet de permettre aux 6 millions de nouvelles personnes éligibles à la détention de ces pièces de s'en procurer pour effectuer leur formalité d'inscription sur la liste électorale à réviser. Je pense que cette rencontre d'aujourd'hui est d'une haute portée pour nous, les gens de l'Ouest. Avec l'arrivée du SU en chef, le ministre Kakoudji Kaoué, nous sommes tous réunis ici à Diokoye, chez un symbole aussi, le vice-président Awa Touré. Donc ça veut tout dire. Les messages qui ont été véhiculés ont reçu l'assentiment de tous nos secrétaires généraux de section, de tous nos UFPDCI, JPDCI qui étaient là avec nous. Je pense qu'il s'agit de se mettre au travail. Il s'agit de commencer le travail sur le terrain. C'est une rencontre de motivation, c'est une rencontre de mobilisation. Ça va nous permettre de booster davantage nos actions sur le terrain. Voilà un peu le sens que nous avons de cette rencontre d'aujourd'hui. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.